Radio JM, information. Toute l'actu sur Radio JM, présentée par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 janvier, il est midi et voici l'actualité en Israël. Le Hamas devrait remettre à Israël les noms des 4 femmes kidnappées qui seront libérées lors de la deuxième étape de l'accord qui aura lieu demain matin vraisemblablement. La liste qui sera reçue par le chef du Mossad, Dedi Barnea, des mains du premier ministre qatari Mohamed Al-Thani, devrait comprendre des soldats et des civils sans que l'on sache en quelle proportion. Les familles des otages ont fait une déclaration ce matin sur la place des otages à Tel Aviv. Je cite, « Nous devons nous assurer que la deuxième phase soit réalisée et que toutes les personnes kidnappées restantes reviennent. Nous ne devons pas relâcher nos efforts. Un seul instant. » Fin de citation. Les familles ont appelé le gouvernement israélien à agir dès aujourd'hui pour finaliser les détails de toutes les étapes de l'accord et assurer le retour de tous les otages jusqu'au dernier. La présence du Hamas à Gaza pendant la trêve confirme que le groupe terroriste reste au pouvoir. Selon des responsables israéliens, le Hamas continue de gérer les affaires locales dans l'enclave. Les infrastructures du groupe et ses réseaux de commandement semblent encore fonctionnels malgré les frappes intensives menées par Israël depuis le début du conflit. La situation soulève des interrogations sur l'efficacité des opérations militaires pour affaiblir durablement le Hamas. 2 lettres importantes du Hamas sont attendues aujourd'hui et demain par Israël. La première contiendra les noms des 4 femmes kidnappées qui doivent être libérées demain. Cette libération interviendra dans une deuxième vague sous réserve de retard ou manœuvre du Hamas. La deuxième lettre, attendue demain, inclura une mise à jour sur l'état de santé de 26 personnes kidnappées. Parmi elles figure la famille Bibas. Dans la deuxième phase d'échange, un civil et 3 observatrices seront libérées. En contrepartie, Israël relâchera 180 terroristes, dont 90 condamnés à perpétuité. L'organisation terroriste du Hamas devrait remettre à Israël donc demain le nombre d'otages vivants et morts plutôt qu'une liste complète des noms détaillant l'état de santé de chacun. Si ces estimations sont exactes et qu'aucune liste détaillée n'est fournie, cela signifie que les familles des otages ne sauront pas ce qui est arrivé à leurs proches. Toutefois, les chiffres fournis par le Hamas permettront à l'administration des personnes kidnappées de compiler une liste actualisée des otages, même si cela peut prendre du temps. Des membres du groupe terroriste palestinien du Hamas ont exécuté plusieurs collaborateurs présumés dans la bande de Gaza. Cela a été diffusé sur une vidéo du groupe Telegram Gaza Now. Cette chaîne, qui compte 1,7 million d'abonnés, a publié une vidéo montrant plus d'une dizaine de membres du Hamas, dont beaucoup en uniforme, ouvrant le feu sur 3 hommes allongés sur le sol. La vidéo n'a pas pu être authentifiée. Tension à Jérusalem, l'info vient de tomber sur le mont du Temple. Un Palestinien a voulu passer de force et a reçu une trécha par les combattants Magav qui filtrent le passage. Cela dans le contexte où en Judée-Samarie, beaucoup de soldats perdent le combat et beaucoup de personnes sont en train d'être évacuées. À l'international, des voix marocaines se désolidarisent du terroriste impliqué dans l'attentat de Tel Aviv. L'attentat a eu lieu lundi et a causé des blessures à plusieurs personnes. Le terroriste a été identifié comme un résident de Cisjordanie. Des figures publiques marocaines condamnent les célébrations et la glorification de l'attaque. Elles appellent au respect des valeurs de paix et de dialogue. Le ministère israélien des Affaires étrangères a remercié les Marocains pour ces déclarations. Quelques centaines de manifestants se sont réunis hier à Bodo, dans l'article norvégien. Ils ont exprimé leur soutien à la cause palestinienne en marge d'un match du Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa. Selon le journal local Avisa Nordland, ce rassemblement a eu lieu à proximité du stade. Ce match marque la première rencontre à l'extérieur en conditions normales pour l'équipe israélienne depuis début novembre. Leur précédent match contre Besiktas le 28 novembre s'était tenu à huis clos et sur terrain neutre en Hongrie. Si aucune restriction particulière n'a été mise en place cette fois-ci, le match entre Bodo Glimt et le Maccabi, disputé par des températures négatives, s'est joué dans une relative intimité.
Du positif maintenant, les récits de jeunes journalistes sur le 7 octobre ont été désignés livre juif de l'année. La distinction a été attribuée lors d'une cérémonie organisée par la Bibliothèque nationale d'Israël. L'événement s'est tenu à Jérusalem cette semaine. Ces ouvrages retracent les événements tragiques du 7 octobre lors des attaques meurtrières du Hamas en Israël. Ils compilent témoignages, analyses et reportages réalisés par de jeunes journalistes. Leur travail met en lumière l'impact humain et sociétal de cette journée sur les communautés israéliennes. Une survivante du pogrom perpétré par le groupe terroriste palestinien du Hamas au festival de musique Nova, qui s'est caché sous une pile de corps dans un abri pendant des heures le 7 octobre 2023, représentera Israël à l'Eurovision. Yuval Raphaël, 24 ans, a remporté mercredi soir le concours de télé-réalité Akochav Abba, la prochaine star. Elle représentera donc Israël à l'Eurovision 2025 à Bâle en mai prochain. Je cite: « La musique est l'un des principaux éléments de mon processus de guérison », fin de citation. C'est ce qu'elle a expliqué lors de la finale. Voilà pour l'actualité en Israël. Prochain rendez-vous avec l'information à 14h pour le journal de Steve Najar. Shabbat Shalom à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Retrouvez dès maintenant toute l'actualité en téléchargeant l'application Radio JM ou sur radiojm.fr.